Le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie, dans des villes telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence, dès le milieu du XVIe siècle et qui se termine au milieu du XVIIIe siècle. Le baroque touche tous les domaines artistiques: sculpture, peinture, littérature, architecture, théâtre et musique. Le baroque, qui touche tous les domaines, se caractérise par l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l'exubérance, la grandeur parfois pompeuse et le contraste. L'époque baroque a tenté de dire un monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles. Le terme baroque vient du portugais barroco, qui signifie perle irrégulière. Les idées germinales du baroque se retrouvent dans le travail de Michel-Ange. Le style baroque débute aux alentours de 1580. Le mouvement littéraire baroque. Son origine date des guerres de religion qui n'ont pas été émises à cause de la religion, mais à cause de la politique. Ces guerres, qui ont porté le masque de la religion, ont eu lieu dans la seconde moitié du XVIe siècle. L'Église catholique jouissait d'une énorme richesse, ce qui a provoqué l'opposition des protestants qui ont ensuite employé le terme baroque. Les protestants ont construit leurs églises sous le terme de temple nu, caractérisés par leur simplicité puisque Jésus n'était pas riche. En réponse, l'Église catholique a fait recours à une publicité marquée par l'utilisation de l'art baroque dans la construction des églises. L'écriture baroque est caractérisée par sa structure et sa langue complexe en écrivant de longues phrases enrichies avec un niveau de vocabulaire très élevé. Aussi, elle est caractérisée par l'utilisation de métaphores, d'allégories et d'hyperboles et la recherche de la virtuosité avec le réalisme en se concentrant sur les détails. Le théâtre baroque s'affirme en France au début du XVIIe siècle, sous l'influence du théâtre élisabéthain Shakespeare et du théâtre espagnol Calderón. Le théâtre baroque se caractérise par quelques thèmes privilégiés comme l'instabilité et le mouvement, l'ostentation et l'illusion mise en valeur par de nombreuses mises en abîme, comme le cas de Hamlet essayant de trouver les assassins de son père. En sculpture baroque, les ensembles de figures prirent une importance nouvelle. Il y eut un mouvement dynamique et une énergie portée par les formes humaines. Elles s'enroulent en volute autour d'un tourbillon central ou atteignent vers l'extérieur les espaces alentours. Les caractéristiques de la sculpture baroque se concluent en avoir plusieurs angles de vue idéaux, ajouter des éléments sculptés supplémentaires, les piliers en forme de personnages mythologiques et l'utilisation de coupes et des jeux de regard. L'architecture baroque apparaît au début du XVIIe siècle en Italie et se propage rapidement dans toute l'Europe. Elle utilise le vocabulaire esthétique de l'architecture Renaissance d'une façon nouvelle, plus rhétorique, plus théâtrale, plus ostensible, afin de servir le projet absolutiste et triomphal de l'État et de l'Église. L'architecture baroque, comme le baroque lui-même, est caractérisée par un usage opulent et tourmenté des matières, des jeux d'ombre, de lumière et de couleurs, doublement des colonnes, incurvation des frontons et fait de tremper l'œil. La peinture baroque est née au XVIe siècle en Italie. On peut y voir que les corps des personnages sont très détaillés, comme dans l'archange Michel écrasant les anges rebelles. La perspective joue un rôle important. Il y a un grand nombre d'effets de lumière, clair-obscur, et de jeux d'ombre. Les tableaux sont formés de groupes. On a du mal à repérer l'organisation du tableau du premier coup d'œil. Le style baroque se caractérise notamment par l'importance de contrepoints, puis par une harmonie qui s'enrichit progressivement, par une expressivité accrue, par l'importance donnée aux ornements, par la division fréquente de l'orchestra avec basse continue, qui est nommé ripieno, par un groupe de solistes qui est le concertino, et par la technique de la basse continue chiffrée comme accompagnement de sonate. C'est un style savant et sophistiqué.